Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment optimiser votre Valorant et pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter un PC pour bien faire tourner le jeu. Voilà, je vous ai préparé quelques petites astuces pour optimiser votre jeu et prendre du plaisir même en jouant avec une config de merde. D'ailleurs, si ce genre d'astuce te plaît, n'hésite vraiment pas à t'abonner parce que là il y a vraiment 0 abonnés en fait sur la chaîne. C'est vraiment une nouvelle chaîne, donc ça m'aiderait énormément. Bon, c'est parti pour la première astuce. La première astuce qui est vraiment très simple, mais qu'on oublie souvent en fait, c'est tout simplement les gars de gestion de tâches, hop, et vous fermez littéralement tout ce qui ne vous sert à rien. N'hésitez pas, malheureusement aussi pour ceux qui ont vraiment un PC de merde, de fermer Discord. C'est vraiment le top truc qui va te bouffer le plus de RAM, plus de performance, donc voilà. Essayez de sacrifier quelques petites fonctionnalités, on va dire, pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, les gars. C'est obligatoire, c'est malheureusement obligatoire. Si vous jouez sur PC portable, je suis désolé, mais les gars, Discord c'est optionnel, hein. C'est vraiment optionnel. Bon, une fois avoir fermé voilà toutes les choses qui sert à rien, vraiment vous enlevez au maximum du max pour qu'il ne reste que Valorant. Une astuce que je pense la plupart des gens connaissent, c'est quand même important de revenir dessus pour pouvoir partir sur de bonnes bases. Deuxième astuce, tout simplement les gars, il va falloir aller dans les paramètres, vous ouvrez, c'est assez débile d'ailleurs, voilà pour ceux qui, je le répète, sont encore sur PC portable et qui ont vraiment une config de merde, c'est toujours des petits trucs à prendre. Alors vous allez dans personnalisation, dans les paramètres, ensuite vous allez dans couleur et vous désactivez l'effet de transparence parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous enlever les FPS bêtement. Bon, personnellement, il va falloir que j'active Windows, pas vraiment que j'active Windows. Moi, je trouve pas dans ma config à moi, j'ai pas vraiment l'utilité de l'enlever, donc voilà, j'ai quand même envie d'avoir un Windows assez joli, mais pour ceux qui n'ont vraiment pas le choix, enlevez-le, c'est vraiment un game changer. Dans la même lignée les gars, il y a juste le mode jeu, vous enlevez les game bar, vous m'enlevez ça les gars, vous m'enlevez ce truc là parce que waouh, que ça vous défonce vos performances. Et capture, vous désactivez aussi, vous désactivez vraiment tout. Voilà, on désactive le mode capture. Mode de jeu, vous l'activez, normalement c'est activé. Si c'est pas le cas, bah activez-le. Ensuite vous appuyez sur graphique, enfin je suis dans la même ligne encore une fois, et vous allez ajouter tac, si ce n'est pas déjà le cas, ok, Valorant est là. Optimisation pour les jeux en mode fenêtré, vous l'activez. Préférence GPU, vous mettez en haute performance les gars, c'est super important, vraiment, ça c'est bon. Petit truc aussi, voilà, si c'est toujours pas fait, super important les gars, vous allez alimentation, tac, performance élevée, super important. Voilà, toujours voilà, gratter un max de choses qu'on peut gratter tout simplement. Et ensuite du coup les gars, on se retrouve in-game. Ok nice les gars, on est in-game. Premier truc qu'on va faire les gars, c'est dans les paramètres directement. Vidéo, super important. Là je pense déjà pour la plupart, dans qualité graphique, vous avez mis faible. Rendu multithread, essayez de mettre non les gars, parce que je sais que sur cette config, ça peut marcher, ok. Donc ceux qui sont sur PC portable, essayez de mettre non, de voir un peu les FPS, si ça fonctionne, et bah écoutez, vous gardez non. Si c'est pas le cas, vous mettez oui. C'est aussi simple que ça, parce que je sais que il y a énormément de configs différentes, et on n'a pas les mêmes processeurs, pas les mêmes cartes graphiques, donc voilà. Du coup, je suppose, si vous avez un PC de merde, vous avez déjà tout mis en faible, faible, non, anti-crayonnage 100, filtre anisotropique en x1, améliorer la clarté, ça va être quelque chose je pense qui va vraiment, ouais voilà, améliorer la clarté, ça va être quelque chose qui va vraiment vous défoncer vos perfs, les gars. Je sais que ça rend le jeu vraiment très beau et agréable à regarder, mais les gars, vraiment si vous mettez améliorer la clarté, vous allez vous faire défoncer. Donc mettez non, affinement expérimental, mettez non aussi. Flou lumineux, je vous conseille de mettre oui. Je sais que ça peut ajouter un effet un peu dégueulasse, mais voilà, sachez que le mode flou peut donner déjà la sensation d'être un peu plus fluide, donc vous rendre un peu plus meilleur. Distorsion, vous mettez non. Ombre projetée, vous mettez non. Voilà, donc ça c'est les settings vraiment les plus bas que vous puissiez avoir sur Valorant. Il y a une manière de rendre le jeu encore plus moche, chose que je vais pas vous montrer aujourd'hui. Ça va être dans une autre vidéo où je vais vous montrer les différentes applications, différents logiciels pour vraiment optimiser votre jeu. Là ça va être vraiment, voilà, ça c'est une vidéo mainstream pour la plupart des gens, gratter ce qu'ils peuvent gratter. Après je ferai peut-être une vidéo un peu plus précise, un peu plus en détail, on vous montrer les différentes applications, les différentes choses que vous pouvez modifier sur le jeu. Ça c'est la vidéo V1, donc si d'ailleurs vous voulez voir la vidéo V2, n'hésitez pas à vous abonner, elle sortira dans la semaine sûrement. Bon, la générale les gars, alors
là ça va être très intéressant. Parce que plus vous allez descendre en résolution, moins vous allez voir le jeu. Honnêtement, ça va être très très mauvais à regarder. Et honnêtement, vous n'allez pas gagner tant d'FPS que ça. Donc moi je vous conseille, mettez-vous, pour ceux qui ont vraiment un PC de merde, mettez-vous en 720p, 1280x 720. Voilà. Sinon en 4 tiers. Vraiment la résolution la plus minimale pour pouvoir vraiment optimiser ce que vous pouvez optimiser les gars. Voilà, donc vous mettez soit 720 pour ceux qui jouent en 16/9, soit en 768 pour ceux qui jouent en 4 tiers. Ok, limitez les IPS sur batterie, alors ça va être... je vous le conseille hein, pour ceux qui sont sur PC portable, de le mettre à 70-75. Limitez vos FPS pour ceux qui sont sur PC portable, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Limiter les IPS dans le menu, je vous conseille aussi énormément. Pour ceux qui sont sur PC portable, les gars, c'est super important. En arrière-plan, oui. Mettez-le même à 15, honnêtement, vous pouvez y aller. Hein. Limiter les FPS, du coup, oui. Je vous conseille de ceux qui sont sur PC portable. Ou ceux qui n'ont pas un écran vraiment très haut. Ou ceux qui sont sur 60 Hz, mettez les IPS à 70-80. Et voilà. Après, faible latence et NVIDIA Reflex. Si vous avez la carte graphique adéquate, bah écoutez, activez plus booster. Là, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va faire à peu près le tour de la, on va dire de la partie 1. Je ferai une vidéo un peu plus précise, avec les JC comme MSI Afterburner. Là, vous allez vraiment pouvoir bidouiller sur votre carte graphique, etc. Ça sera une vidéo un peu plus longue, une vidéo allez, de 20-30 minutes, je pense. Je montrerai vraiment toutes les applications. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de format, ce genre de tuto. Si ça vous a aidé aussi, n'hésitez vraiment pas, mettre un petit commentaire, mettre un petit like, ça aide énormément au référencement. Et je vous souhaite très bon jeu, j'espère que ça vous a vraiment aidé. Allez, bisous.